Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir ce thème-ci. Vous voyez que ça applique le thème pour toute la présentation. Vous voyez, il y a automatiquement réajustement du contenu selon les dispositions du thème. Bien le bonjour à tout le monde. Vous allez bien, j'espère. Nous nous retrouvons pour une nouvelle leçon dans notre cours d'initiation à Microsoft PowerPoint 2016. Dans cette leçon, nous allons voir comment personnaliser notre présentation. Avant de commencer, je vais vous demander de faire trois petites choses comme d'habitude. Appuyez sur le bouton s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Activez la cloche de notification et soutenez-moi avec un pouce bleu. On prend le générique et on commence. Ok. Dans cette nouvelle leçon, nous allons voir comment changer de thème ou alors choisir un thème pour notre présentation. Pour choisir un thème, sans toutefois modifier le contenu, bien sûr, nous pouvons venir ici à Création, l'onglet Création. Nous cliquons sur un thème, sur l'un des thèmes présents. Vous voyez, lorsque l'on choisit un thème, il y a une fois modification. Les couleurs sont appliquées directement. On peut aussi dérouler pour voir. Les couleurs et ainsi de suite. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir ce thème-ci. Vous voyez que ça applique le thème pour toute la présentation. Vous voyez, il y a automatiquement réajustement du contenu selon les dispositions du thème. Si on veut changer de thème, il suffit de venir cliquer sur un autre thème là. Automatiquement, ça change. Vous voyez, les couleurs aussi vont changer. Bon, on va caler, par exemple, ceci. Non. Bon, je juge que c'est lequel là? Non. On va caler avec cette présentation-ci. Voilà, c'est mieux. On va donc caler ceci. Maintenant, on peut aussi personnaliser. On peut aussi personnaliser la présentation en modifiant la taille des diapositives. La taille standard, c'est le grand écran 16:9. On peut aussi passer en standard 4:3. Là, ça va diminuer. Vous voyez, la taille de la diapositive a diminué. Bon, je vais revenir. On peut aussi modifier l'arrière-plan. Là. Là, on a cette partie mise en forme de l'arrière-plan. On peut venir ici, remplissage avec image ou texte. Si on veut remplir avec une image, remplissage uni, c'est une seule couleur. Et lorsqu'on fait une couleur, on peut décider d'appliquer à tout le document ou à une seule diapositive. Si on va appliquer à tout le document, on va ici mettre partout. Là, ça applique à toutes les diapositives. Voilà. Couleur dégradée, remplissage avec image ou texte. Voilà, vous voyez une image par défaut. Là, on peut venir spécifier une image ici. On va par exemple choisir cette image ici. Voilà. Vous voyez, il y a une image qui s'ajoute. Si on va appliquer partout, on clique sur appliquer
partout. Motif de remplissage. Vous voyez, on peut aussi appliquer partout. Donc voilà comment on peut personnaliser. Voilà. Pour fermer, on ferme là. Bon, ce qu'on peut faire encore, c'est que lorsqu'on finit de faire une modification comme celle-ci, il faut enregistrer. Pour enregistrer, je dis c'est CTRL S sur le clavier. Vous maintenez la touche CTRL et puis vous appuyez sur S. Ou alors venez plutôt vous appuyer ici sur enregistrer. Voilà comment personnaliser. Si on veut voir le résultat, on appuie sur F5. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. On appuie sur F5 et on défile. Vous voyez? Oh. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. On se revoit dans la prochaine leçon. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de partager. Si vous souhaitez rejoindre mon groupe Telegram pour m'avoir comme formateur personnel, le lien du groupe est dans la description. Si vous avez atteint cette partie de la vidéo, ça veut dire que vous avez regardé toute la vidéo. Mettez-moi le nom de votre pays en commentaire et dites-moi ce que vous avez appris dans cette leçon. Merci.